Hello, bonjour les moldus. Bon moi c'est ma première vidéo chez moi, dans mon nouveau chez moi, dans mon terrier à moi. Cette vidéo ça va être la première et donc ça va être un haul Harry Potter que j'ai pu faire chez Primark et Undies. Et aujourd'hui en fait c'est pas du tout Primark, c'est chez Ting. Voilà, donc petite pop que je voulais depuis un certain temps. C'est la pop de Fox, en français fume sec. Voilà, magnifique, qui va aller juste ici. Je vous montrerai après. Et puis, la deuxième pop, ce n'est nul autre que Harry Potter en botaniste dans sa classe de botanique. Voilà, je la trouvais super mignon et surtout je la trouve très très complète. Au départ je voulais pas une pop de Harry Potter parce que je trouvais que les pop de Harry Potter elles étaient moins jolies que les autres, mais voilà, je me suis ravisée et donc j'ai enfin trouvé mon bonheur chez Micromania Zing aujourd'hui. Ensuite je disais que j'avais trouvé des choses chez nos amis Undies. Undies qui font des très jolis pyjamas Harry Potter, des dessous aussi. Voilà. C'est le slip de Serpentard avec Malfoy. Parce que contrairement aux idées reçues, je suis pas comme tous les Gryffondors en fait. J'aime bien Malfoy parce que quand on lui a demandé de faire du mal, en fait, il en était incapable. Donc ça veut dire que c'est quand même un gentil. Et en plus, j'ai vu déjà la pièce, l'enfant maudit, et dedans, je trouve son personnage très humain et exactement comment je l'imaginais à l'âge adulte. Bon, voilà, et en plus j'adore Scorpius. C'est un de mes personnages préférés maintenant. Et voilà, donc ça c'est Gryffondor avec derrière donc le numéro 7 de Potter, de Quidditch. Ce que je trouve un petit peu bizarre, c'est que les deux Malfoy et Potter sont des attrapeurs, des attrapeurs, et en fait normalement l'attrapeur c'est le numéro 7 et Malfoy est le numéro 3. Donc on m'expliquera pourquoi Malfoy est le numéro 3 et Potter est le numéro 7. Enfin voilà, comme ça. Et puis ensuite j'ai trouvé ce super. Ah oui, il y a un dernier slip. Ça c'est The Slip d'Edwig. Voilà, il est trop beau. J'adore Edwig d'ailleurs. Hop, petit pyjama Edwig avec, voilà, avec le petit masque de dodo. Je pense que je vais l'emmener pendant mon séjour à Londres dans quelques mois. Voilà. Et puis bon ben je suis Gryffondor, donc je ne pouvais pas aller contre, voilà, numéro 7 Potter, parce que je suis quand même Gryffondor, même si je suis un petit peu serdaigle. Voilà, je suis quand même au départ Gryffondor. Et également donc le pantalon de pyjama avec Gryffondor sur la papate. Je trouvais que ce rouge était beaucoup plus joli que le vert pour Malfoy, même si comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup le personnage et l'acteur qui joue, Tom Felton, franchement je trouve que c'est un grand artiste. Voilà, j'ai préféré vous prendre Potter cette fois-ci encore. Voilà, c'était chez Undies, donc les prix sont un petit peu plus élevés que chez Primark, mais bon, entre
se faire plaisir, on se fait plaisir. Là pour l'instant chez Primark, ils n'ont pas encore sorti les pyjamas d'hiver, donc il faut encore attendre. C'est que des pyjamas d'été, donc les pyjamas d'été c'est des shorts. Et les shorts, ben là ils commencent en région parisienne à faire pas si chaud que ça pour pouvoir les porter. Donc là on est en train de passer à la version hiver. Bon, sur ce, je vais également changer de point de vue dans un instant et je vais vous montrer la petite bibliothèque qui est juste derrière moi. Donc, juste derrière moi, c'est mon autre passion. Comme vous avez pu le voir sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook, je fais de la course à pied depuis 5 ans maintenant. Donc là, ce sont mes trophées. Voilà. Ma dernière en date, c'est celle du Roi Lion qui se trouve juste ici pendant le run Magic Run Disney le week-end dernier. Et donc voilà, ça c'est ma passion course. Et là, c'est ma passion littérature. Voilà. Ça fait maintenant 19 ans que je suis fan d'Harry Potter. Ça a commencé à l'hiver, même on peut dire à Noël 2000, donc on est en 2019, donc ça fait 19 ans que j'ai découvert Harry Potter. Et voilà, je me suis pas arrêtée. J'ai lu uniquement en anglais les premiers livres. Donc quand c'est arrivé à l'écran en France, ben, je suis allée les voir en français. Mais je ne savais absolument pas de qui on voulait parler quand on parlait de Rogue, de certains personnages qui pour moi en anglais ben, c'était des autres noms. Après maintes fois je me suis un petit peu j'ai fait un peu les équivalences et puis maintenant je suis bilingue dans Harry Potter, voilà, je suis bilingue moi du Harry Potter non mage. Donc voilà ma petite bibliothèque Harry Potter. Donc on va commencer par le coin des Weasley. Donc Fred et George, Ginny de la Chambre des Secrets et Ron avec Routard donc du Prisonnier d'Azkaban. Le troisième livre en anglais, je suis en train de le lire, donc il ne figure pas ici. Mais vous avez quand même donc les deux livres des Animaux Fantastiques. Ici, c'est la lettre, ou plutôt l'invitation pour le mariage de Bill et de Fleur de la cour. Derrière, vous pouvez voir, il y a également les 7 livres, plus l'enfant maudit en version anglaise, donc Bloomsbury. Ensuite, quand je passe à côté, nous avons le petit coin, on va dire, Serre d'Aigle, puisque il y a Luna avec son collier contre les nargoles. Vous avez le professeur Trelawney. Également la petite carte d'une choco-grenouille non officielle de Rowena Ravenclaw en anglais. Ensuite, vous avez les 3 livres qui ont été tirés de la saga Harry Potter, donc les animaux fantastiques et vous les trouvez. Vous avez le livre de Quidditch et les contes de Biddle le Bard. Derrière, vous avez donc les 7 livres plus le Harry Potter and the Cursed Child, donc le script de la pièce. Et les 3 là, en fait, je leur ai donné une nouvelle couverture, mais c'est toute la collection scolastique, donc US, américaine de la saga Harry Potter. Comme vous pouvez le voir, les 4 ont vachement vécu. Je les ai lus au moins 5 fois chacune, donc c'est vrai qu'ils ont pas mal vécu. Voilà. Ensuite, en dessous, juste en dessous, vous avez, on va dire que ça représente les 2 premiers livres de la saga, donc avec la superbe phrase You're a wizard. Vous avez le chapeau là-bas. Vous avez également la torche d'Hagrid.
le billet du Poudlard Express. Ça, c'est des petites choses que j'ai eues ma première fois que je suis allée aux studios. Ça, une, c'est le vrai, on va dire, l'histoire de Hogwarts. Là, vous avez Hermione qui a pris du poulinectar, mais malheureusement, elle s'est trompée. Ensuite, vous avez la lettre d'admission de Harry, telle qu'elle est arrivée chez lui, enfin chez Dursley. Là, vous avez la clé du coffre de Gringotts, voilà. Et vous avez donc des petites potions. Donc là, c'est la potion of the Living Dead, voilà. Euh, Qu'est-ce que nous avons d'autre? Juste en dessous, on ne voit pas trop, en fait, c'est le livre de la pièce que j'ai vu. Donc le jour de mon anniversaire à New York. Voilà, j'ai eu cette chance. Et là, j'y retourne au mois de février l'année prochaine avec une amie pour aller courir à Londres. Voilà, donc là, c'est mes deux maisons, en fait, Sardaigle et Gryffondor. Dans la deuxième chambre, vous allez trouver donc beaucoup de Disney. Voilà. Ensuite, sur cette étagère-là, donc là, nous avons Harry Potter en cul-posquette avec la vraie choco-grenouille, la carte de choco-grenouille de Salazar Serpentard et la baguette de Scorpius Malfoy, donc le fils de Draco Malfoy dans la pièce. Donc elle est assez jolie. Moi j'aime bien. Il y a SC donc pour Scorpius. Voilà. Puis à côté vous avez donc Piquette. Vous avez la carte, la vraie carte de Helga Hufflepuff. Ensuite vous avez donc Norbert, en anglais Newt Scamander, Dragono. Le petit pins de Lumos de la fondation de J.K. Rowling. La baguette de Norbert, Dragono, donc Newt, avec Piquette. Voilà. Et puis quand je monte, en fait, je l'ai trouvé, je l'ai cherché, c'est Edwige. Voilà. J'adore Edwige. Donc voilà la fameuse. Donc là, c'est plutôt en fait les chocos grenouilles. Derrière, vous avez des dragées de Bertie Crochu, une bouteille de bière au beurre, la reconstitution du gâteau de Hagrid, le petit gobelet que j'ai eu à la pièce. Vous avez également donc le gobelet de la bière au beurre et une sucette en forme de plume. Juste à côté, donc vous avez une carte de la carte des maraudeurs faite par Minalima. Ensuite, quand on descend, bah là c'est plutôt en fait ça c'est moi. Voilà. Et puis là vous avez donc la potion d'amour qui est la plus dangereuse puisque ça a concrétisé en fait la naissance et l'existence de Voldemort. Nous avons le Quibbler. Nous avons la coupe de Quidditch. La superbe plume de Sardaigle pour l'enfant maudit. Ensuite là, on a donc la marque noire. Là, je suis allée au fan meet avec Youssouf Kama et Nicolas Flamel. Il a l'air pas mal hein, pour 600 ans. Franchement, le gars, bien. Ça, c'est les deux programmes que j'ai eus à New York, à Broadway. Quand on descend en dessous, on a la carte avec tous les sorts qu'on peut jeter sur le chemin de traverse en Floride. En haut, vous avez la baguette de fleurs de la cour, celle de Luna, que vous avez dû reconnaître. En dessous, j'ai fait un couple, j'ai fait Tonks avec Rémus Lupin, avec qui je partage mon anniversaire. Et puis ensuite, on a Ginny. Ginny, ça a été ma première baguette en fait. Donc
donc je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis celle de Queenie, parce que Queenie, elle est très très importante dans la saga. Je pense qu'elle n'est pas encore finie, on la reverra encore, mais elle aura un rôle très très important. Enfin, c'est ce que je pense, hein. Parce que vu ce que j'ai compris de ces derniers moments à l'écran des crimes de Grindelwald, je pense que elle n'a pas été manipulée jusqu'à la fin. Voilà, donc ça c'est la baguette de Queenie Gotchline, une des plus jolies d'ailleurs. Avec, je pense que celles des femmes sont généralement plus jolies que celles des hommes. Bon, après, c'est mon avis. Et puis en dessous, donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que j'ai pas encore eu le temps de ranger. On a des marque-pages que j'ai depuis presque très très longtemps, quoi. Et puis ça, c'est les fèves, les fameuses fèves de chez Leclerc, voilà, que j'ai eu au mois de février. Donc voilà, ma première vidéo haul. Voilà, en ce moment, je galère un petit peu avec l'appareil photo parce que je ne sais pas trop comment le faire sans appuyer sur les boutons comme ça. J'ai pas encore de que je peux commander à distance. Donc pour l'instant, ça sera comme ça et puis j'apprendrai au fur et à mesure du temps. Voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite un super week-end et puis surtout, ne laissez pas les moldus vous décourager.